puissance maritime l'a toujours emporté sur la puissance continentale. C'est ce que prouve l'histoire de l'Europe depuis 3 siècles. Ah, depuis Louis XIV. Oui. C'est grâce à sa puissance maritime que l'Angleterre existe encore. C'est pas bête ce que vous dites là. La bêtise n'est pas mon fort, comme disait je ne sais plus qui. Paul Valéry. Paul Valéry, oui. La maîtrise des océans permet de choisir le lieu de la bataille terrestre tout en laissant l'ennemi dans l'incertitude. C'est ce qu'on appelle prendre l'adversaire dans les cornes d'un dilemme. Ah oui, oui, les cornes d'un dilemme. Je connais cette théorie. Il existe un lieu commun en stratégie qui consiste à dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Tel n'est pas exactement le point de vue que je vais défendre dans le chapitre 18. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, en fait, une entreprise doit comprendre qu'elle évolue dans un univers hostile. Alors, c'est pas qu'on lui veut du mal, mais c'est que les autres agissent objectivement pour la gêner. Les concurrents veulent lui prendre des marchés, les fournisseurs veulent lui vendre plus cher, les clients voudraient lui acheter moins cher, les produits de substitution peuvent bien faire autrement, comme le fait en ce moment Uber au taxi, etc., etc. Donc, il y a des divergences d'intérêts objectives entre l'entreprise et son environnement. Donc, elle doit savoir d'abord se défendre. Et comme l'a dit Machiavel, on est dans un univers de force. Donc, se défendre, c'est gérer des rapports de force. Qu'est-ce qui me permet de gérer mon rapport de force avec ce client qui voudrait bien m'acheter moins cher? Alors, il y a des éléments connus dans le rapport de force, on peut les citer pour mémoire. La concentration relative ou solution de rechange, la marque, qui peut être un élément du rapport de force, la spécificité, si je sais dire je suis le seul à savoir faire ça, et enfin le coût de transfert, c'est-à-dire les stratégies qui consistent à rendre compliqué, difficile, voire coûteux pour le client la rupture de la relation commerciale. C'est simplement un coût de transfert qui a fait la fortune de l'un des hommes les plus riches du monde, à savoir M. Bill Gates.